je ne vais pas parler de mes travaux, je n'ai pas des travaux vraiment personnels, mais plutôt de ce qu'on peut faire au départ de Respect Senior, où il y a de la recherche peut-être propre à Respect Senior, mais surtout des collaborations de recherche. Alors, je crois que ça va permettre, c'est d'abord d'avoir des approches qui sont vraiment liées au milieu même d'action de Respect Senior, donc le milieu wallon, parce que il y a des choses qui sont bien entendu universelles, qui vont se retrouver dans tous les pays, dans toutes les cultures, mais il y a aussi des éléments propres à une culture, par exemple francophone, mais aussi peut-être propres aux réalités locales. L'organisation des soins n'est pas la même en Wallonie qu'en France ou qu'aux États-Unis. Donc il y a cet aspect-là qui va être, dans un cadre théorique plus global, dans la recherche, de voir ce qui est plus spécifique aux réalités locales. Ce faisant, ça va répondre aussi aux deux autres aspects de la question, c'est qu'on va donc développer aussi des méthodes d'action propres à la législation du pays et donc propres aux réalités de terrain. Et donc c'est vraiment le lien qu'il y a toujours entre il faut une théorie, il faut la pratique et il faut le lien entre les deux. Et si on n'a pas ça, ça ne va pas aller. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de recherche-action et pas de recherche purement avec des tubes de laboratoire. Évidemment, ça n'a pas de sens dans ce cas-ci. Et donc, c'est vraiment un champ idéal pour les recherches-actions. Et ce faisant, si on va encore un peu plus loin, forcément, on va influencer les politiques. Et on va influencer ce qu'on croit de bon pour la société et pour les personnes âgées. Et vraiment, la caractéristique qu'on doit avoir dans tous ces éléments-là, c'est de toujours se dire, si on est dans un organisme de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou qu'on se veut soit lutter contre la maltraitance des aînés, il faut toujours mettre l'aîné au centre et rappeler, entre autres aux politiques, que c'est bien certaines actions qui mènent, mais qu'il ne faut pas oublier que l'intervenant principal, ou la personne pour laquelle on agit en tout cas, c'est l'aîné. Et que donc, par les recherches qu'on fait, on peut dire attention, ça c'est une logique institutionnelle ou c'est une logique d'économie, mais il faut quand même ne pas oublier que celui qu'on veut aider, c'est l'aîné, et donc de recentrer les choses là-dessus. Et je veux dire, si je prends l'exemple tout à fait particulier de la Wallonie, c'est quand même à force d'aller retrouver les politiques que finalement il y a une loi qui a été votée. Je ne dis pas que c'est purement le produit de la recherche, c'est à la fois le produit d'action sur le terrain. On a beaucoup développé de choses sur le terrain, ça a fini par convaincre le politique, mais ça a été étayé aussi par des données qu'on a pu retrouver dans différentes recherches auxquelles on a participé ou que d'autres ont fait.